Bonjour Madame Aptimni, pouvez-vous nous parler de la semaine de l'orientation à la CEP? Oui, parfaitement. Donc la semaine de l'orientation s'inscrit en fait dans le cadre du parcours à venir, puisqu'elle se situe sur le niveau de terminale, le terminal Bac Pro. Et donc, dans la mesure où les élèves de terminal Bac Pro ont des périodes de formation en entreprise, des périodes en entreprise, donc on a concentré cette semaine de l'orientation, cette semaine-ci, donc du 7 janvier au 11 janvier. Dans cette semaine d'activité, l'objectif est double. D'abord, de permettre aux élèves qui souhaitent poursuivre leurs études dans le supérieur, notamment vers les BTS. Ici, nous avons d'ailleurs dans un établissement deux BTS, le BTS comptabilité gestion et le BTS CRSA. Donc, que peuvent poursuivre nos élèves? Eh bien, d'abord, de se poser la question de savoir s'ils ont le potentiel pour pouvoir suivre ces études supérieures. Donc, on propose des activités en ce sens-là. Les enseignants de BTS vont dans les classes de Bac Pro, présentent le contenu du BTS, expliquent les attendus aussi aux élèves pour qu'ils puissent se positionner et savoir si éventuellement ils pourraient prétendre à poursuivre des études supérieures. Le deuxième objectif de cette semaine d'orientation, c'est aussi de savoir que vont faire les élèves après le bac, ceux qui ne souhaitent pas continuer après le bac. Donc on propose, au sein de cette semaine aussi, des ateliers d'insertion professionnelle où on fait le point avec les élèves qui ne veulent pas poursuivre après les études. On leur demande aussi comment ils vont finalement réagir, c'est-à-dire quelles sont les démarches pour trouver un emploi, quels sont les outils, c'est-à-dire la lettre de motivation, le curriculum vitae, et effectivement les pistes qu'ils peuvent avoir sur un champ de travail. Et vous savez qu'en bac pro, on fait beaucoup de semaines de stage en entreprise, donc peut-être qu'ils ont déjà créé du lien, et ce qui pourrait faciliter leur insertion professionnelle. En tout cas, tout au long de ces semaines, on propose ce type d'activité et également des immersions. Donc, les élèves qui souhaitent poursuivre en BTS sont en immersion, notamment ici en CG et en CRSA, mais aussi ailleurs. C'est-à-dire que s'ils veulent, par exemple, découvrir un BTS qui se situe, par exemple, au lycée Cassin ou à Metz ou au lycée professionnel de FAMEC, ils en font la demande et on organise cette immersion pour qu'ils puissent avoir tous les outils pour pouvoir, enfin toutes les informations pour pouvoir bien s'orienter. Alors il y a aussi un moment important cette semaine qui se déroulera le jeudi 10 janvier, l'après-midi, et là qui est commun à la CEP, donc à la section d'enseignement professionnel, mais également au lycée général technologique, c'est la fameuse JDO des métiers. Puisqu'il y a un autre calendrier pour le lycée général technologique, et Madame Mignani, proviseure adjointe en charge du lycée général technologique, vous en parlera, on a étendu un peu plus ces activités au niveau du temps d'orientation, mais on a un moment commun, la JDO des métiers, où il y aura, dans le cadre d'un forum, présent les trois armées, la police, la gendarmerie, les compagnons du devoir, les métiers de la soudure aussi, on présentera une formation complémentaire, et d'autres aussi, notamment le service civique volontaire, service civique volontaire, pour pouvoir aussi donner des pistes aux élèves qui souhaitent arrêter après le bac, mais aussi avoir une formation qualifiante. Donc ça, ce sera toute l'après-midi du 10 janvier. L'objectif, il est vraiment là, c'est vrai que c'est ramasser et puis centré sur une semaine pour les bacs pro, mais ça s'étend parce qu'ensuite les bacs pro partent en stage et reviennent donc de stage après les vacances de février. Et ils ont, pour tous les élèves, c'est-à-dire de terminale GT, jusqu'au 14 mars pour mettre leurs vœux sur Parcoursup. Et donc, on aura encore une période jusqu'au 14 mars pour j'allais dire poursuivre cette réflexion. Je passerai dans les classes auprès des élèves de terminale pour justement m'assurer que ceux qui souhaitent poursuivre en BTS aient bien formulé leurs vœux et poursuivre la réflexion pour ceux qui souhaitent s'insérer après le bac. Donc la semaine de l'orientation permet vraiment de se poser à un moment donné et de réfléchir à ce qu'on va faire après le bac. Voilà.